Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Nous venons de passer 8 semaines à construire notre vie chrétienne. La foi, l'espérance, la persévérance, la confiance dans les épreuves. Nous avons appris à marcher dans la lumière, à gérer nos émotions, à rejeter les idoles. Mais il y a une réalité que beaucoup de chrétiens ignorent ou du moins sous-estiment. Cette réalité, bien-aimée, c'est que nous sommes en guerre. Oui. Pas une guerre contre les hommes. Pas une guerre de mots ou d'idées. Une guerre spirituelle. Invisible mais réelle. Un combat contre des puissances que nos yeux ne voient pas, mais qui influencent nos vies chaque jour. Paul l'a écrit clairement dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alors cette semaine, bien-aimés, nous allons apprendre à connaître l'ennemi, à reconnaître ses stratégies, à prendre l'armure de Dieu et à combattre avec les armes que Dieu nous donne. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la victoire. Alors bien-aimé, prépare ton cœur. Nous posons le cadre pour les 7 jours à venir. Dans la première partie de cet enseignement, bien-aimé, je voudrais que nous parlions de la réalité du combat spirituel. En effet, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient en temps de paix. Mais la Bible est claire en ce que nous sommes en temps de guerre. Pourquoi y a-t-il un combat? Parce que, bien-aimé, tu es passé des ténèbres à la lumière. Parce que tu as été arraché au royaume de Satan. Parce que tu es un danger pour l'ennemi. Satan ne s'oppose pas à ceux qui ne le menacent pas. Mais dès que tu commences à marcher avec Dieu, il s'active. Et il y a 3 vérités, bien-aimées, que nous devons intégrer pour comprendre le combat spirituel. La première vérité, c'est que l'ennemi est réel. En effet, bien-aimé, il n'est pas un mythe. Ce n'est pas une métaphore lorsque nous parlons de l'ennemi ou du diable. Il est une personne spirituelle, puissante, rusée et déterminée. La deuxième vérité, c'est que l'ennemi a un plan. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que son but n'est pas de te déranger, bien-aimé, mais c'est de te détruire. L'ennemi, troisième vérité, attaque toujours là où tu es vulnérable, bien-aimé. C'est cette troisième vérité. L'ennemi attaque toujours là où tu es vulnérable. En effet, il connaît tes faiblesses, tes peurs, tes désirs. Et très souvent, il choisit le bon moment, le bon angle pour t'attaquer. Mais voici la bonne nouvelle. Bien-aimé, sache qu'il est vaincu. Il est vaincu. Colossiens chapitre 2, le verset 15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. C'est-à-dire que le combat n'est pas pour gagner la victoire, mais pour marcher
dans une victoire déjà acquise en Jésus-Christ. Dans la deuxième partie de cet enseignement, bien-aimé, voyons quelles sont les stratégies de l'ennemi. Parce que pour combattre, il faut connaître les tactiques de l'adversaire. La stratégie numéro 1 de l'ennemi, c'est le mensonge. Jean chapitre 8, le verset 44, nous dit que Satan est le père du mensonge. C'est-à-dire qu'il te fait croire que Dieu n'est pas bon, que tu n'es pas pardonné, que tu ne changeras jamais. Il fait croire ce genre de choses. La stratégie numéro 2 de l'ennemi, c'est la tentation. Il te propose des plaisirs qui semblent bons, mais qui au final mènent à la mort. C'est-à-dire qu'il ne te montre que le début du plaisir, mais jamais la fin de la souffrance. La stratégie numéro 3 de l'ennemi, c'est l'accusation. Apocalypse chapitre 12, le verset 10, nous dit que l'accusateur de nos frères est jeté. C'est-à-dire que il te rappelle, bien-aimé, ton passé pour te paralyser dans le présent. La stratégie numéro 4 de l'ennemi, c'est la division. Il sème la discorde dans les couples, dans les familles, dans les églises. Un chrétien isolé est ainsi une proie facile pour lui. La stratégie numéro 5 de l'ennemi, c'est le découragement. Oui, bien aimé, très souvent, il te pousse à regarder les circonstances que tu traverses plutôt qu'à regarder Dieu. Il te fait croire que ça ne changera jamais. Bien-aimé, reconnaître ces stratégies, c'est déjà les désarmer. L'ennemi perd sa puissance quand tu identifies son jeu. Dans la troisième partie donc de cet enseignement, parlons de l'armure de Dieu, telle qu'il nous est présentée dans Éphésiens chapitre 6. Parce que, sache-le bien-aimé, Dieu ne t'envoie pas au combat sans protection. La première arme qu'il te donne, c'est la ceinture de la vérité, telle que nous dit Éphésiens 6, le verset 14. Bien-aimé, le mensonge est l'arme de l'ennemi. La vérité est ta protection contre cette arme de l'ennemi. C'est pourquoi sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec toi-même et sois honnête avec les autres. La deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Bien-aimé, la justice de Christ te protège des accusations. Quand l'ennemi te dit que tu es coupable, alors à ce moment, tu réponds que je suis justifié par le sang de Jésus. La troisième arme, ce sont les chaussures de l'évangile de la paix. C'est-à-dire que nous marchons sur le terrain de l'ennemi. Ça, il faut le dire. Mais malgré cela, nous sommes en paix. La paix intérieure, bien-aimé, est une force qui désarme l'ennemi. Une autre arme que Dieu nous donne, c'est le bouclier de la foi. Il éteint les flèches enflammées du malin, les doutes, les peurs, les mensonges. En effet, bien-aimé, la foi arrête tout cela. Mais il y a aussi le casque du salut. Il protège tes pensées. Tu sais que tu es sauvé, que tu appartiens à Dieu, que ton avenir est assuré. Il y a également l'épée de l'esprit et la parole de Dieu. C'est d'ailleurs dans ce lot la seule arme offensive qui nous est donnée. Et sache-le, bien-aimé, Jésus a vaincu Satan dans le désert en disant, il est écrit,
Ainsi, la parole est ton arme de combat. Parlons donc des armes offensives, bien-aimés. Parce qu'il faut le savoir. L'armure protège, mais c'est l'épée qui attaque. Donc, voici les armes que Dieu te donne pour avancer dans ce combat spirituel. La première arme qu'il ne faut jamais négliger, c'est la prière. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 nous dit que faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. C'est-à-dire que la prière, bien-aimé, n'est pas une liste de souhaits, c'est une déclaration de guerre. La deuxième arme, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, le verset 11 nous dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, ta bouche est une arme. Donc, déclare la vérité de Dieu contre le mensonge. La troisième arme, c'est l'adoration. On voit dans 2 Chroniques chapitre 20, Josaphat a vaincu ses ennemis en plaçant des chantres devant l'armée. Donc, on voit que l'adoration déstabilise l'ennemi. Elle te recentre sur la grandeur de Dieu. Et la quatrième arme, bien aimée, c'est le jeûne. Oui, on en a déjà parlé précédemment. Certaines batailles exigent le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il affaiblit la chair pour que l'esprit prenne le dessus. Voilà. Ainsi, bien aimé, chaque jour de cette semaine, nous approfondirons un aspect du combat spirituel. Lundi, nous parlerons de connaître l'ennemi. Nous verrons ses stratégies et ses faiblesses. Mardi, nous parlerons de l'armure de Dieu, au moins la première partie, parlant de la vérité, la justice et la paix. Mercredi, nous parlerons de la deuxième partie de l'armure de Dieu, la foi, le salut et la parole de Dieu. Jeudi, nous entrerons en profondeur en parlant des armes offensives, qui sont la prière, la proclamation, l'adoration, le jeûne. Et vendredi, nous parlerons du combat continu. Oui, on verra comment persévérer jusqu'à la victoire. Bien-aimé, ton défi donc pour cette semaine est le suivant. Chaque matin, revêt-toi de l'armure de Dieu par la prière. Chaque fois qu'une pensée mensongère arrive, réponds par un verset biblique. Bien-aimé, ne combat pas seul. Prie avec un frère ou une sœur afin de la victoire. J'aimerais te proposer, bien-aimé, un exercice pratique afin de t'aider à identifier une attaque spirituelle. Déjà, prends un papier ou ton téléphone et réponds simplement à ces 3 questions que je vais poser. La question numéro 1 est de savoir dans quel domaine sens-tu une attaque en ce moment. Ça peut être dans tes relations, ta pensée, ta santé, tes finances, ton service, ou même ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. La question numéro 2 est la suivante. Quelle stratégie de l'ennemi est à l'œuvre en ce moment? Est-ce qu'il utilise le mensonge, la tentation, l'accusation, la division, ou même le découragement? Et pourquoi cela?
Et la question 3 est que quelle arme de Dieu veux-tu utiliser cette semaine? Est-ce la parole? Est-ce la prière? Est-ce l'adoration? Est-ce le jeûne? Ou même le fait de pouvoir t'allier avec un frère ou une sœur? Quelle arme de Dieu veux-tu utiliser cette semaine? Cette semaine, bien-aimé, tu verras que tu pourras cibler cette attaque avec l'arme adaptée. Voilà. Donc, si cet enseignement t'a ouvert les yeux sur la réalité du combat, bien-aimé, partage ton témoignage en commentaire. Cela encouragera d'autres personnes à ne pas rester passives, mais aussi rejoins notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. À l'intérieur, bien-aimé, non seulement nous sommes ensemble, nous combattons et vaincons contre toutes les ruses de l'ennemi. Afin donc de clôturer cet enseignement, j'aimerais élever la voix, bien-aimé, afin que Dieu nous guide tout au long de cette semaine et bénisse cet enseignement. Nous prions. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, ton Fils. Nous reconnaissons que nous sommes en guerre, pas contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles. Aujourd'hui, nous prenons l'armure que tu nous as donnée. Nous nous revêtons de ta vérité, ô Père, de ta justice et de ta paix. Nous prenons le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de la parole de Dieu. Papa, nous le déclarons, nous ne combattons pas dans nos propres forces, mais dans la puissance que tu nous donnes. Par le sang de Jésus, par le nom de Jésus, par la parole de notre témoignage, nous avançons victorieux. Que cette semaine, grand roi, soit pour nous une semaine de victoire, pas de défaite, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen.